neige plus jamais à Noël maintenant. Ouais. Viens, on va chercher papa. Papa! 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 On t'attend! Il faut décorer le sapin! Allez chercher les boîtes dans le grenier, j'arrive tout de suite. Dépêche-toi, mamie va arriver! Décoration de Noël, c'est ça. Papa, Oh, on t'a fait un bon lait de poule. regardez-moi ça. Merci. Version TX 180. Je crois que ce coup-ci, c'est le bon. Voilà, sécurité avant tout. Merci. Croisez les doigts. C'est ça. Ça a marché cette fois. Papa, t'as réussi! Ah, cette petite puce génère assez d'électricité pour alimenter toute la maison. Papa, franchement, c'est top. Mais faut pas oublier qu'on doit décorer la maison avant que mamie arrive. Ah, oui. Bon, très bien. Vous deux, vous allez commencer ensemble et je vous rejoins en bas. D'accord. Rendez-moi mes lunettes, s'il vous plaît. Absolument, je pourrais investir là-dedans. Eh oui, c'est vrai, on sait jamais. Allô, Eric? En personne. Tu vas pas le croire. Le TX 180 est un vrai petit bijou de technologie. J'ai dans ma main l'avenir de l'énergie renouvelable, je t'assure. J'ai toujours cru en toi, Eric. J'ai jamais perdu espoir, tu sais. C'est grâce à ton financement que c'est possible. Il faut que tu vois ce truc. Je peux te rejoindre en ville. Je suis persuadé que c'est une merveille. Mais on pourra pas déposer le brevet avant la fin des vacances, à vrai dire. Mets-le à l'abri pour l'instant et on verra ça plus tard. Tout. T'as pas entendu ce que je viens de te dire? Cette chose est d'une réelle révolution. C'est le réveillon ce soir, Eric. Moi, j'attends le Père Noël. Bon, allez, joyeux Noël. Oh, oh, oh! Eh, Alors, on y va. C'est parti. C'est la fête. Ryan, passe-moi la guirlande électrique. Maman, elle me manque. Je sais, petit chat. Moi aussi, elle me manque. Mais on va faire de notre mieux pour passer un super Noël cette année. Pa, tu peux venir m'aider maintenant? J'y arrive. Oh, papa, qu'est-ce que c'est, ça? Oh. J'avais pas vu ce machin depuis des années. Alors ça, c'est mon elfe. Et quand j'étais petit, je l'adorais. Tu jouais avec des poupées quand tu étais petit? Ouais. Oh, papa! Au fait, il y a Amy, la fille de la boucherie, qui a appelé. C'était à propos d'un jambon. Ah oui, le jambon. Oh, le jambon.
Ouais, mamie est là. Joyeux Noël, mamie. Venez là tous les deux. Mes petits-enfants Je préférés. vais porter ça. D'accord, mais on ne fouille pas, on ne secoue pas. Bonjour, maman. Joyeux Mais Noël. où vas-tu? Tu m'as l'air bien pressé. Un truc de dernière minute. Tu pourras t'occuper d'eux. Bien sûr, mon grand, je me suis occupée de toi quand même. Ça ne peut pas être pire, je pense. Alors écoutez, les enfants, c'est mamie le chef maintenant. Je reviens vite, on s'occupe de ça. À Merci. tout à l'heure. Apportez ça à la maison, les enfants. Pendant ce temps, je vais ranger la voiture dans le D'accord. garage. Attends, mamie, je vais t'aider si tu veux. Oh, merci, c'est très gentil. Tiens, mamie. Oh, merci, petit chaton. Oh. Oh, bonté divine. Oh, mais quel sapin magnifique. Papa avait du travail, on va finir de le décorer plus tard. Ah, oui, oui, on va s'en occuper très bien. Vous pouvez vider ce sac pour l'instant. C'est pour moi celui-là, mamie? Mais il faut attendre demain matin pour Je l'ouvrir. vais en ouvrir au moins un ce soir. J'en ai un, mais un seul, tu m'entends? Qu'on peut ouvrir maintenant si tu veux. Oh oui, oh oui, oh oui. Le fameux gâteau fruits confits de mamie. Waouh, c'est sympa. C'est top. Mais tu devrais le garder et attendre la bonne occasion. Mais c'est Noël, justement. Non, mais il doit y avoir encore une meilleure occasion, comme mon anniversaire. En doute, tu veux dire? C'est ça. Alors, là-dedans. Nous sommes en direct de la parade de Noël qui traverse maintenant le centre-ville. Il faut dire que l'ambiance est vraiment exceptionnelle. Oh, attendez, on me parle dans l'oreillette. Eh bien, vous entendez ce que j'entends? Le bureau de surveillance de l'armée de l'air situé à Kenosha, au Wisconsin, fait un déplacement d'un objet étrange dans le ciel. C'est tout à fait incroyable. Apparemment, cet objet descendrait directement du pôle Nord. Salut. Oh, Eric. Bonsoir. Oh, pardon pour le retard, j'avais encore plein de choses à faire Oh, au y a pas travail. de problème. C'est juste les fêtes. Oh, j'ai votre commande. Et sinon, ça va? Ah, super, ouais. Oui, ça va bien? Ah ouais. Et les enfants? Ah ouais, oui, très bien aussi. Enfin, vous savez, c'est pas facile la période de Noël. Évidemment. Bien sûr, je comprends. Ouais. Et, vos décorations, elles sont magnifiques. Un chapeau, franchement, c'est un sacré boulot. Tout ça, c'est grâce à elle. Oh, Alors, merci. Merci beaucoup. Bah, dis donc. Ah. Eh ben, joyeux Noël, Amy. bon Noël à vous. Et à votre famille. Ah, merci. Amy? Il y a un problème? Ah non, il n'y a pas de problème. Non, non, c'est parfait. Non, c'est juste que ce soir, c'est le réveillon. Enfin, vous avez certainement prévu quelque chose avec votre famille ou... Non, j'ai rien de prévu. Ah, bien. Si vous voulez,
Venez, vous êtes la bienvenue. On fait juste un petit dîner de Noël tout simple en famille avec mes enfants, ma mère. Bon, c'est vrai, elle est difficile parfois, mais si vous voulez... Avec plaisir. Ah bon, bah, vous connaissez le menu, c'est jambon cette année. Ouais, je me doute un peu. Évidemment. Ah oui, mais il y a la boutique et je suis de fermeture. Pas de problème, venez quand... Enfin, si... Ah oui, je viens, bien sûr. Bien, bien. Passez quand ça vous arrange. C'est ouvert. Enfin, vous savez, on sera debout, on doit encore décorer le sapin, faire des cookies. C'est Noël, c'est... C'est très gentil de m'inviter. Joyeux Noël. Et merci. À vous aussi. Oh, Monsieur Glavenstein, je prépare tout de suite la commande de Monsieur Pecorini. C'est bon. Mais vous êtes seul à la boutique. Passe un bon réveillon. Tu ferais mieux de filer. Je pourrais bien changer d'avis. Joyeux Hanukkah, Monsieur Glavenstein. Oui. Hanouka, c'est terminé. Allez hop. Excusez-moi, professeur Harper. Grand-mère? Mamie? Oui, papa. Certainement très occupé à trouver des cadeaux pour un petit garçon et une petite fille comme vous. Il est plutôt chez le boucher, à mon avis. Il doit encore lui faire du charme. Ah, Monsieur Glavenstein? Non, c'est la bouchère qu'il trouve mignonne. Et elle s'appelle Amy. Oh, oui. Il a dit qu'il serait là pour décorer le sapin. Et pour faire des biscuits. Mais je vous ai déjà fait des biscuits. Oh, il est déjà 8 heures. Vous allez bientôt au lit. On se couche jamais à cette heure-là, papa, il nous laisse... Attention, ne t'avise pas de me répondre ni de négocier quoi que ce soit. Vous débarrassez vos assiettes, vous allez vous laver les dents. Sinon, je le dirai au Père Noël. Extinction des feux dans 5 minutes. Du balai, allez! Oh, tu en fais une de ces têtes, ma chérie. C'est le pire Noël de ma vie. Franchement. Eh ben, j'aurais pas dit ça. Pourquoi papa n'aime pas Noël, mamie? Oh non, pas du tout. Il aime bien Noël. C'est juste que cette période de l'année lui rappelle beaucoup de mauvais souvenirs. Oui, mais il n'est pas seul. Bien sûr. Est-ce que tu sais que cet elfe, un jour, a appartenu à ton arrière-arrière-grand-père? Ensuite, il s'est donné de fils en fils, et puis ton père l'a eu aussi. Maintenant, c'est à ton tour. Oh, Cassie, je sais que ta maman te manque. Elle nous manque à tous. C'est la même chose avec ton grand-père. On sait qu'elle ne reviendra jamais, malheureusement. Je sais. Et il arrive un moment où chacun, y compris ton père, doit avancer dans la vie. Mais ça nous empêchera jamais de penser à ta maman. Tu sais, ton papa n'a jamais cessé de croire que lorsque la vie devient vraiment difficile, on peut toujours demander de l'aide à ce petit elfe. Et ce qui est formidable, c'est que parfois, un vrai elfe apparaît pour te venir en aide. Ça me paraît pas très réaliste. Eh bien, Noël, ça parle d'espoir, justement. Ça parle de vœux qu'on voudrait réaliser. On ne sait jamais. Je voudrais que ma famille soit heureuse comme avant. Et que papa rentre à la maison. C'est tout ce que je veux pour l'instant pour Noël. Bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit. Faites beaux rêves.
Qu'est-ce qu'on a ici? C'est la famille Harper, c'est ça? Oui, Monsieur Noël? Vœu spécial. Ah. Et le nouveau. Oui, j'y arrive. T'y crois, toi? Au bout de toutes ces années d'ancienneté, j'ai enfin un boulot sur le traîneau. Et qu'est-ce qu'on me donne comme promotion? Un poste de chef ramasse-popo. Franchement, je me demande si ça en vaut vraiment la peine. On a le meilleur patron au monde. On fabrique des jouets. On donne de la joie à tous les enfants du monde. C'est quoi le problème? Ben, avant, on donnait juste aux enfants de la boue humide et un bout de bâton. Maintenant, il faut leur donner des tas de gadgets et des bidules, et en plus, il faut que ce soit cher. C'est n'importe quoi. Je crois que ça m'amuse plus. Écoute, tu n'es qu'un elfe et tu vas le rester toute ta vie. Alors tu ferais mieux de t'habituer. Toujours au service du Père Noël. J'ai quand même le sentiment que je pourrais faire quelque chose de mieux dans la vie. Sur le programme, revenez au cockpit, immédiatement. Bon alors? Ben rien. D'accord. Donc tu l'as pas sur toi, la puce? Où est-ce qu'elle est? Oh, ça va. Tu ferais mieux de cracher le morceau si tu ne veux pas subir les conséquences fâcheuses de ton silence. J'entends pas. Peut-être qu'on pourrait enlever le scotch de sa bouche. Et me dis pas comment je dois bosser. Enlève ces scotch de sa Oui, bouche. oui, tout de suite. Bon alors? Je l'ai envoyé par la poste avant de faire mes courses. Qu'est-ce qu'il raconte? Non mais arrête. On te file le train depuis que t'es sorti de chez toi. Tu l'as pas mise dans une boîte aux lettres. Tu vas nous dire exactement où tu as planqué cette puce. Tu m'entends? Hé, Père Noël, je me disais, tu pourrais m'augmenter? Oh, oh, oh. Père Noël! M'abandonne pas! Qu'est-ce que c'était? Ok les gars. C'est pas compliqué, on entre, on récupère la puce. J'ai un système de surveillance carrément au top. C'est genre Fort Knox. Vous n'arriverez pas à passer. Oui, ben ça on verra. Attends, c'est quoi ça? Il y a vraiment un garde devant chez nous. Quoi? C'est qui ça? Ça, c'est ma protection rapprochée.
C'est-y pas Dieu permis. Regarde, c'est juste un petit garçon qui demande des bonbons aux gens. Quoi? C'est quoi ce déguisement? T'as raison. C'est bizarre. C'est pas Halloween ce soir. C'est Noël. La ferme! Mais... Je vous ai dit de la fermer. C'est pas un gamin. Mes potes, je vais vous dire ça. C'est un troll. Un troll? Tu peux me dire ce qu'un troll fait devant chez toi le soir de Noël? C'est le chef de ma patrouille troll. Patrouille troll? Patrouille troll. C'est drôle. Ça change complètement la donne. C'est pas si grave, j'ai pas peur d'un troll. Tu sais pas de quoi tu parles? Allemagne. 1975. Je commandais une équipe de marines en mission de reconnaissance en Allemagne de l'Est, je me rappelle. On était au bord d'une rivière à côté. Montenberg. 8 de mes hommes ont traversé le pont. Il y en a qu'un qui est revenu. C'était lequel, Mickey? Attends une minute, un troll? Contre 8 Marines? Qu'est-ce qu'ils faisaient les 7 autres pendant qu'ils ont... Tu veux pas la boucler maintenant? J'aimerais qu'on se concentre un peu et qu'on repense entièrement les opérations. On se tire à la roule! On doit se trouver une planque. À gauche, il y a des granges. Hé, vas-y à gauche. On sort de la route. Mais on va où? Et c'est toi qui sais, patate. T'es au volant, non? Non. À gauche, imbécile. Papa, Ryan, Cassie. Et... Des enfants. Salut, je m'appelle Cassie. Oh la vache! On t'a laissé sortir de la chocolaterie, mon pote. Je ne suis pas un Oompa Loompa. Alors, t'es un copain de Frodon? Je suis pas un hobbit. Ryan, c'est un elfe. Waouh! Mortel! Vous deux, vous êtes des sales mioches, comme dirait le Père Noël. Il dit pas ça du tout. Attends, qu'est-ce que tu fais ici? Tu devrais être au pôle Nord pour fabriquer des joujoux. Oh, si tu savais. Regarde cette balise de détresse. Ça veut dire que le Père Noël va bientôt repasser pour me chercher. Alors vous filez au lit, et demain, quand vous vous réveillerez, vous ne vous souviendrez même pas de m'avoir vu. Vous avez du Guy dans cette maison? Pa a dit qu'il en mettrait plus. C'est depuis De que toute Mom... façon, il y a personne qui voudrait t'embrasser sur la bouche. Je me casse.
Mais non, t'en vas pas comme ça. Je veux rien entendre, Motus et bouche cousue, vous m'avez jamais vu. Mais attends, reste. Je l'ai eu, cette fripouille. Tiens, Mamie, mais non. Oh. C'est bon, la voie est libre. Écoutez, si c'est de l'argent que vous cherchez, vous n'avez qu'à m'emmener à un distributeur. Tu nous prends pour des crétins. On sait que cette puce vaut des millions. Écoutez, il y a mes enfants dans cette maison. Ils n'ont rien à voir là-dedans. Alors... Tu la fermes. Je veux plus rien entendre, d'accord? Sinon, je te... Très bien. Écoutez-moi. Voilà ce qu'on va faire. Big Barrick, toi, tu vas me dégommer toutes les lignes fixes et tous les relais portables qui sont sur la route. Quoi? Ah, et il y a aussi l'épicerie, à quelques kilomètres. On est passé devant en arrivant. Mickey, est-ce que je peux te donner une petite liste de courses? Voilà. Tu vas nous prendre qu'un seul article? Je te le note. Prends-moi une bombe de ce truc. De l'antitroll? Tu veux du normal ou de l'extra fort? Sans odeur ou parfumé? Ils font de l'extra fort? Grouille-toi. Vous approchez pas de mes gosses! Sinon quoi? On va pas se laisser faire par ce troll. Et on va réussir à dégoter cette puce. Mickey, on n'a pas besoin d'attendre Big Barrick. De quoi tu parles? Je vais réussir à pénétrer dans la maison. Je vais provoquer une panne et puis je me ferai passer pour un électricien au col bleu. Attends. Personne va croire une histoire pareille. T'as vu ta dégaine? Je crois que tu n'as pas l'air de comprendre à qui tu as affaire, mon pote. Je suis ce que dorénavant le monde entier a convenu d'appeler le maître du déguisement. C'est toi qui m'as frappé? Tu peux refaire le truc avec la bulle de savon. Je vais chercher ma caméra. On aura des milliards de vues. Non, Ryan. C'est comme le Père Noël. On doit le montrer à personne. C'est spécial pour nous et juste pour nous. Pas vrai? Ouais. J'avais fait un vœu pour qu'il nous aide. Attends, qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai fait un vœu à cette poupée comme ma mamie m'a dit de faire. n'est-ce pas tout à fait merveilleux? Fais-moi voir ça. C'est ça. C'est moi qui l'ai fait. Ma parole, ce doit être un vieil elfe. Merci, Père Noël. Voilà comment ça se passe. Un enfant fait un vœu à une poupée elfe. Jouet, argent, petite coupure, peu importe. Alors l'elfe est censé exaucer ce vœu avant que le Père Noël revienne le prendre avec lui au petit matin. Et toi, c'était quoi ton vœu? J'ai fait le vœu que notre famille soit heureuse. C'est un peu vague. Je voulais aussi que mon père rentre à la maison. Ça, je peux m'en occuper. Il était censé être de retour il y a au moins 2 heures. Où est-il allé? Il est allé en ville pour voir une dame et il est pas rentré. Ah, une dame, tu dis. Donc, si je fais revenir votre père, on est quitte. Si on veut. Ça roule. Vous voyez? Je connais mon boulot. Papa avait oublié ses clés? Les papas rentrent toujours à la maison. Oh, c'est vous. Bonsoir, joyeux Noël. Dragon James Harper, veux-tu m'ouvrir cette porte immédiatement?
Je suis tellement confuse. C'est rien. Mais qui êtes-vous? C'est elle, la bouchère. Amy. Oh, vous êtes l'amie d'Eric. Bonsoir. Entrez, s'il vous plaît. Allez. Désolée, le magasin de jouets était fermé. J'ai pris de la charcuterie. Merci. C'est pas mon papa! C'est la bouchère! Quoi? Vite, on va en haut! J'espère que je ne dérange pas. Oh non, pas le moins Eric, du monde. ton papa m'a invité à dîner et... Papa n'est pas... Non, oh, il s'habille encore. Je suis Mamie Harper. Ryan, prends son manteau, s'il te plaît. Merci. Merci. Mais... Oh, c'est encore cet affreux chat. Il me retourne toute la maison. Pas de chat. Chut. Reste ici. Fais comme si t'étais mon père. Hé, c'était pas ce qu'on avait dit. Je m'occupe de toi. Tu peux me rendre un service, non? Ah, d'habitude, il chante sous la douche. Je suis pas un chanteur, je suis un elfe. Tu chantes. Aimez-vous le lait de poule, très cher? Oh oui, oui, beaucoup. Ryan, offre un siège à Amy à côté de la cheminée. L'ambiance fait très... esprit de Noël. Salut. Oh la vache. Le sapin pour qu'il soit joli. Fa la 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 la. Le sapin pour qu'il soit joli. Mon papa ne chante pas très bien. Un biscuit? Merci beaucoup. Puis-je avoir du lait de poule? Oh, ma très chère, bien sûr. Qu'il soit joli. Fa la la la. Voilà, mademoiselle. Je fais mon lait de poule avec des œufs de dinde et du petit lait. J'espère que ça vous plaît. Je suis désolée. Il est trop acide. Non, ça va. C'est juste que c'est passé par le mauvais trou. Oh, vive le vent d'hiver. Dans les grands sapins verts. Bonsoir, monsieur l'agent. Vous avez une ampoule cassée à l'arrière. Ah oui? Je vais être dans l'obligation de vous emmener au poste. Mince. Vous auriez dû voir votre tête. Je vous ai bien eu. Vous avez tout gommé. Vous m'avez bien eu. C'est Noël, faut qu'on s'amuse. Oh que oui. Allez, passez un bon réveillon. Ok. Mais changez l'ampoule. Oui, je m'en occupe. Attendez une petite minute. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Oui,
D'accord, je vais être réglo avec vous, oui. Je ne veux pas retourner en tôle. J'ai raté mon audience au tribunal la semaine dernière. Et là, je traîne avec des criminels. Le camion, il est volé. Tous ces trucs, on les a volés aussi. Et on a kidnappé un scientifique pour lui prendre son invention et la revendre au plus offrant. Et là, ça fait quelques heures que je déglingue des lignes téléphoniques et des antennes relais. Et puis on l'a ligoté, le type. Il pourrit dans une grange, le gars, c'est flippant. Si vous voulez, je vous montre où c'est. On pourrait le libérer, on serait des héros. Ah oui, vous vous vengez. Vous m'avez bien eu. Bravo. Et Al Capone, il est dans la grange aussi. Ouais, il est là-bas aussi. Ah bah, vous m'avez fait marcher. Bon, allez mon grand, allez livrer vos fleurs. Et joyeux Noël. Oui, c'est ça. Et bonne année. Bon réveillon. Pauvre patate. Puis-je vous aider? Bonsoir, madame. Je m'appelle... Hank. Et Monsieur Harper m'a demandé de passer voir le câblage défectué dans son laboratoire. Et ensuite, je pourrais enfin bagnouder tranquille avec mes toutous chiens et chasser l'opossum et me servir une bonne rasade de tafia dans mon bahut tout boueux qui a les pneus pleins d'herbe. Pour sûr. Oh, ce soir? Mais à la fin, où est passé Eric? Oh, il est coincé en ce moment, mais ne vous en faites pas. Il a bien insisté pour que je m'en occupe ce soir, pour éviter un drame que la maison ne parte en fumée. Faudrait pas gâcher le réveillon. Oh, mais je l'avais prévenu. Je lui avais dit que ça pouvait être dangereux d'installer chez lui son laboratoire. N'en faites pas, madame. Moi, je vais régler ça tout de suite. Très bien. Bah, je suppose que vous savez où c'est. Oui, je connais le chemin. C'était qui, mamie? Un électricien. Il est venu réparer un machin dans le labo de ton père. Il vient le soir de Noël. Ça risque encore de nous coûter les yeux de la tête. Vive le vent. Qui s'en va, un sifflant soufflant dans les grands arbres verts. Vive le vent, vive le vent. Qu'est-ce que c'est que cet électricien? Oui, elle a qu'à y aller. Moi, j'ai trop peur. Eric? Non, j'y vais pas sans toi. Vous avez entendu? Oui, je sais que tu es là, ma petite puce. Je te renifle d'ici. Tu sens bon, dis donc. Oui, mais si je te trouve, je m'occuperai de toi. Et je te garderai pour moi tout seul. C'est où? Oh, oui. Ça doit être ça, c'est sûr. Je te tiens. Eric? C'est moi, Amy. Eric? Je regarde pas. Je crois qu'il se passe quelque chose là-haut. Il faudrait jeter un œil. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Un troll? Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous faites ici? Attends.
Tu n'es pas un troll. T'es qu'un lutin. Oh, alors mon premier vœu, ça... Dis-moi, où est rangée la puce? J'en sais rien du tout. Lâche-moi. Hé Hein? Vous n'êtes pas électricien. Et qui êtes-vous? C'était pas ça du tout, mon vœu. Je te tiens. Qu'est-ce qui se passe? Roule. J'ai été attaqué par un lutin fou qui m'a fait voler par la fenêtre. J'ai rien compris et en plus, j'ai perdu mon pantalon. On ne bouge plus. Vous devez être la bouchère. Ça y est, j'en ai chopé un. Appelez le shérif. Les enfants. Il est avec nous, il est gentil. C'est l'autre qu'on veut. Et c'est ce que je m'efforce de vous dire. Comment ça? C'est quoi ce déchet de la parade de Noël, tu peux me dire? C'est un elfe, un vrai elfe. Montre-lui, mon pote, fais-lui un truc magique. Donc, pour qu'un elfe vienne t'aider, tu as fait un vœu. Et il est apparu. En fait, le Père Noël m'a viré. Ça alors? Et ce gars là-haut, hyper bizarre dans le labo, c'était qui? Je sais. Ce type a tenté de voler mon papa. Il voulait sa dernière invention. Quelle invention? La cellule solaire TX-180. Elle génère assez d'énergie pour alimenter toute la maison. Votre papa est sûrement en ville. J'aurais pu aller le chercher. On voulait pas vraiment que tu partes, parce que papa t'aime beaucoup. C'est la camionnette dans laquelle le voleur est monté. Quoi? On dirait qu'il y a du monde là-bas. La grange des Taylor? Mais elle est abandonnée depuis des années. J'appelle la police. Y a pas de réseau? Qu'est-ce qu'il y a, Amy? Rien de grave, poussin. Le voleur sait peut-être quelque chose au sujet de papa. Je parie qu'il l'a kidnappé. Et ça, on n'en sait rien. Ça va peut-être pas vous plaire, mais je crois qu'il n'a pas tout à fait tort. Bah ouais. Tu m'as promis de ramener mon papa à la maison. Maintenant, je crains qu'il ne rentre plus. Hé, ton vœu, c'est ma promesse. Je vais le retrouver. Je vais voir ce qui se passe dans cette grange. Tout seul? Ça peut être dangereux. Eh, le danger, c'est mon sport préféré. En fait, c'est le ping-pong. Bon, mais bref, enfin, ça n'a pas d'importance. Vous en faites pas. Tenez bon. Je vais aller voir ce qu'il en est. Bien. Cher Père Noël, comme cadeau pour Noël, je voudrais être sur une île déserte et siroter un cocktail tropical avec une petite ombrelle. Mais avant tout ça, je dois régler leur compte à une bande de saucissons qui ont fait pleurer une petite fille. Troll ou lutin? Enfin, peu importe qui garde ta maison, il ne se mettra pas entre nous et notre part du pactole. Laisse tomber, Mickey. Tu ne viendras jamais à bout de ce troll. Ah ouais. Bon, écoute. Ça tient qu'à toi de simplifier les choses. T'as qu'à juste me dire où se trouve cette puce d'1 milliard de dollars. Compte là-dessus. Sinon, on va devoir mettre en pièces ta jolie petite maison, planchette par planchette, qui est les gosses ou non. Si jamais tu touches à un cheveu de mes enfants, je vais te le faire regretter.
C'était quoi ça? On a de la visite. Petit troll! Montre-toi, espèce de petit homme vert, allez viens! Et si on discutait, qu'est-ce que tu en penses, hein? Allez viens! Troll! Te voilà! Ah! Sacre-Dieu! Ouvre tes portes, ta tête! Ouvre! Faites le tour! Allez bouge! Faut entrer! Tu es... Ne le dis pas. Tu es un elfe? Merci. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te sauver. Il était une fois une petite fille qui a fait un vœu à une poupée elfe drôle. Cassie? Oui. Oh, je le savais. Toutes ces années, j'y ai cru, vraiment, ouais. Et puis j'ai grandi, oui, c'est ça. Et puis enfin, je veux dire que tu existes pour de vrai. En tout cas, si on ne sort pas d'ici, on n'existera plus ni l'un ni l'autre. Au moins, j'aurais essayé. Attention! Il est en train de s'enfuir! Hé! C'est pas du tout un troll. C'est pas un lutin non plus. C'est quelque chose beaucoup plus terrible. Comme quoi? Et on fête quoi ce soir? Le réveillon de Noël. Ouais. Et qui aide à mettre les cadeaux sur les traîneurs? Un éléphant. Non, mais non. Être le Père Noël. Petites oreilles pointues. Non, je crois que tu t'égares, mon cher Mickey. C'est un elfe de Noël, un elfe. Je vais écrabouiller cette demi-portion comme un cafard. Tu dis ça maintenant, mais tu chanteras une autre chanson quand il te plantera ses coups de pointu dans les yeux. Attends. Il a raison, vous savez. C'est un elfe de Noël. Et il a des pouvoirs spéciaux. Et il est venu pour sauver ma famille. Attends, minute, papillon. Oh non, t'essayes pas de m'embrouiller avec tes petites combines. Je marche pas. On va entrer chez toi et on va récupérer cette puce. Mais vous ne viendrez pas à bout de l'elfe. Ah ouais? Et ouais. Et tu crois que c'est la première fois que j'ai affaire à un elfe ou quoi? Hein? Arik, tu m'accompagnes. JP, tu le surveilles. Oh, saperlipopette, vous avez retrouvé Eric? Oui, des sales types l'ont ligoté sur une chaise. Là-bas, dans la vieille grange. Est-ce qu'il va bien? Non, il est kidnappé par des méchants. Et tu l'as laissé? Ça va pas ou quoi? Tu m'as demandé de le retrouver, je l'ai retrouvé. Vœu exaucé. Là, je vais attendre sur le toit le traîneau qui doit venir me chercher. Tu m'avais promis de ramener mon papa. Je fabrique des jouets, c'est tout ce que je sais faire. Et je ne saurais jamais rien faire d'autre. Bon débarras. Va-t'en. On se débrouillera tout seul. Ouais. Les dégonflés, on n'en veut pas ici. J'ai fini ma mission. Je m'en vais. Il faut qu'on sauve papa, bon sang. Elfman peut nous aider. J'en suis sûre. Comment tu l'as appelé? Elfman. Comme Superman ou Spiderman. C'est comme un super-héros qui a des super-pouvoirs mais qui sait pas encore comment les utiliser. Si on pouvait trouver un moyen pour que Elfman ait enfin confiance en lui.
Il faut qu'il découvre tout son potentiel. Un costume! Qu'est-ce que tu dis, Cassie? Il faut qu'on lui fabrique un costume! It came upon a midnight clear, that glorious song of old, from angels bending near the earth to touch their harps of gold. Peace on the earth, goodwill to men, from heaven's all gracious King. The world in solemn stillness lay to hear the angels sing. And ye beneath life's crushing load, whose forms are bending low, who toil along the climbing way with painful steps and slow. Look now, for glad and golden hours come swiftly on the wing. Oh, rest beside the weary road and hear the angels sing. Pas de Père Noël? Il va venir. Il est occupé ce soir. Qu'est-ce que c'est? Cassie et Ryan veulent que tu sois leur super-héros. On s'est dit qu'il te fallait un costume. Comme ça, tu pourrais... Ma chère, est-ce que je ressemble à un super-héros? Aucun super-héros n'a l'air d'un super-héros. Il doit avant tout découvrir ses réels pouvoirs. Je fabrique des jouets depuis une éternité. Et quand vient Noël, je les distribue. Mais tout au fond de mon âme, je voulais savoir à quoi ressemblait le monde des enfants. Maintenant, je sais. Les humains sont tous folles dingues. À ta place, je serais pas fière de ton attitude. Maintenant, tu vas m'écouter. Tu es... Elfman. Si, aux yeux de Ryan et Cassie. Ces deux enfants ont perdu la chose la plus précieuse qu'on ne veut jamais perdre. Leur maman. Leur père met tout son cœur pour que tout aille pour le mieux. T'imagines pas comme c'est difficile pour cette famille. Et si tu voulais réellement comprendre comment les choses fonctionnent ici, tu crois que tout tourne autour de toi? Eh bien non, non, pas du tout. À Noël, on pense aux autres avant tout. On veut apporter de la joie aux autres. C'est pas difficile à comprendre. Tu peux peut-être essayer pour une fois. Et puis tu verras que ça peut t'apporter à toi aussi un peu de bonheur. Ils ont des pouvoirs, ouais, mais les elfes de Noël ont aussi leurs faiblesses. Superman a sa kryptonite. Les elfes de Noël ont le ki. Tiens, quand on parle du loup... Va chercher. Pourquoi moi? Parce que j'ai dit, je suis le patron, et Jean-Pierre surveille le prisonnier. Tout à fait. Comment ça va, toi? Super. Ah, tu devais pas le surveiller. Oh, oh, oh. Je t'avais dit de rester là-bas, t'as rien compris ou quoi? Mickey, on dirait qu'il a scientifiquement disparu. Non. Parfait, c'est parfait. Il est grand temps de passer à la vitesse supérieure. Il bouge plus du tout, il est congelé.
Tu crois? Non, je crois qu'il assume pas d'être une vraie poule mouillée. Ryan! Cassie! Où êtes-vous? Oh, qu'est-ce que je suis content de vous voir, mes loupions! Est-ce que c'est Elfman qui t'a sauvé? Un peu, oui. Comment il est venu J'ai ici? fait le feu qu'il vienne nous aider. Oh, je le savais. Où est votre grand-mère? Te voilà, Eric. Mieux vaut tard que jamais. Oh, j'étais malade d'inquiétude. Ah, oui, tiens. T'es venu. Je voulais goûter le jambon. Eric. Est-ce qu'ils sont vraiment partis, ces sales bonshommes? Ok, tout le monde dans la cuisine, maintenant. Ça se gâte, les enfants. Ryan! Emmène ta sœur en bas et ferme la porte à double tour. Papa, mais je peux t'aider. Vite, Cassie, il faut des munitions. Maman, si je ne peux pas te dire ça plus tard, je veux que tu saches que tu es la meilleure maman du monde entier. Et je t'aime très fort de tout mon cœur. Eric, c'est merveilleux tout ça. Mais je te signale qu'il y a une affreuse bande de rigolos dont il faut se débarrasser. C'est vrai. Je m'occupe des petits. Il faudra me passer sur le corps. Sympa le dîner de Noël, hein? Et on n'a pas encore attaqué le jambon. Ça me fait plaisir que tu sois venu. Moi aussi, tu sais bien. Merci. C'est bien que tu te sois occupé de Ryan et Cassie. Ils sont super. Il faut fermer les portes. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Amy, aide-moi à pousser le canapé. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, sale gosse! Non! Tout ce que tu auras à Noël, c'est un sac de poussière! Non! Vas-y, passe! Arrête! Très bien. Fenêtre fermée. Fait. Porte fermée. Fait.
ferais mieux de retourner sous le caillou qui te sert de maison. Vous n'avez rien à faire ici. T'es qui d'abord? Elfman! Oh non! Pas du Guy! Allez! N'avance pas! Lâchez cet elfe maintenant! N'aie pas peur! Arrêtez, c'est Maman, calme-toi! Là, donne-moi tout de suite le TX 180! Tout de suite! Vous êtes très vilain et encore plus dégoûtant personnage. Ouh, et tu es plutôt mon type. Vous n'avez pas le droit de prendre l'invention de mon père! T'as peut-être raison, mais ça nous empêchera pas de le faire. Parce qu'on est grand et fort, et toi, t'es minuscule. Ok, stop! C'est bon! Lâchez-le! Vous aurez ce que vous voulez. Cassie, donne-moi la poupée elfe. Une poupée? Oh, mais... Oh, enfin, la puce! La voilà! Regardez-moi ça! C'est génial! Oh, quelle merveille! On fiche le camp! Ryan, non! Attends, vas-y, continue! Embrassez-vous dessous maintenant. Ça renversera les énergies négatives! Ça marche. Continuez de vous embrasser. Je ne suis pas un hobbit. Encore moins un pauvre lutin. Je ne suis pas un troll non plus. Je ne suis pas une demi-portion. Je ne suis rien de tout ça. Je suis Elfman! Vous avez vu ça? Toi, t'arrives peut-être de Mars, mais surveille ta vitesse, mon gars, sinon t'auras affaire à moi. Oh, qu'est-ce que c'était que ce machin? Une étoile filante? Un hélicoptère? Non, c'est Elfman. Veuille y avoir de la bouillie d'elfes sur la route.
cela vite fait. Tu as quelque chose qui ne devrait pas être en ta possession. Bougez-vous! C'est ta faute! Tu l'as encore laissé s'échapper, imbécile! Allons l'aider, ok. Je ne partirai pas sans cette puce! Tu m'entends, l'elfe? Il est là-haut. Arik, tu surveilles la porte, toi. Où sont les enfants? Ryan? Cassie? Oh, où sont-ils? Oh, vite, vite, vite! Hey, t'es là? Et si tu descendais, hein? Qu'on puisse parler de tout ça? D'homme à elfe? Hé! Et toi, tu touches pas, les gosses! Je suis sûr qu'on pourrait arriver à s'arranger d'une manière ou d'une autre! Allez, quoi? Hein? Mon héros? Attention, la cavalerie arrive! Vas-y! Montre-toi! Oh, je vois quelqu'un qui devrait être au dodo. Vas-y, Elfman. Aïe! Aïe! Non! Hé! Non! Venez m'aider! Aïe! C'est le sale gosse! T'as vu ta tête dans le miroir? Espèce de putois! Ah! Chope-le! C'est petit gamin! Messieurs, veuillez emprunter la sortie, s'il vous plaît. Alors te voilà. Je vais te faire passer ton sale petit sourire. Tu feras moins le malin. Là, au-dessus! Elfman! Gâteau, fruits confits, c'est tout ce que t'as, l'elfe.
Tu n'iras nulle part, jeune homme. Tu es très vilain. Tu es une sacrée fripouille. Madame, n'ayez crainte, je m'en occupe. Emmenez-la loin de moi. J'ai l'impression que vous avez des choses à m'expliquer. Allez, vous Écoutez d'être malhonnête. Est-ce que tu sais où est passée la puce? Je vous prie de m'excuser, mais... Merci. Est-ce que le Père Noël vient te chercher avec son traîneau? Tu vas partir sans nous? Je crains de ne pas avoir le choix. Non! Cassie! Écoute, ce n'est pas facile pour moi non plus. Toi et ton frère, vous êtes les meilleurs amis qu'un elfe puisse rêver d'avoir. Tu as cru en moi. J'ai enfin pu comprendre grâce à toi qui j'étais au fond de moi. Je suis Elfman. Tu pourrais vivre avec nous et combattre le crime. Cassie, le pôle Nord, c'est ça mon chez-moi. Mon travail, c'est de fabriquer des jouets et rendre le monde heureux. Le Père Noël compte sur moi. Mais si tu as encore besoin de mon aide, fais un vœu. Et je viendrai. Je t'aime beaucoup, Elfman. Moi aussi, je t'aime. J'ai jamais eu un seul jouet quand j'étais petit. À chaque Noël, c'était pareil. Rien de rien. Moi non plus. Moi, tout ce que j'ai eu, c'est une petite voiture de course Grand Prix. Mais elle a fait un pneu en moins. Moi, j'ai même pas ça. Papa, où est-ce qu'ils vont aller? Ils vont aller en prison tous les trois. Le soir du réveillon. Ciao, mon pote. Ciao. Ne la laisse pas s'enfuir. Il faut la garder. Waouh! En fait, c'est vraiment un super-héros. Merveilleux. C'est merveilleux. Oh mon Dieu. Hey, t'as vu ça? Regarde-moi ça. Et si on posait pour faire un portrait de famille, hein? Parfait. Viens là. Allez, venez, on se rapproche un peu. Tout le monde dit merci, Elfman. Merci, Elfman. Deck the halls with boughs of holly. Fa la 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 la.